Amen. Voilà, j'aimerais commencer aujourd'hui une nouvelle série de messages. Il s'agit d'une série de messages qui aura pour thème la réforme. Réforme. Alors, on ne parle pas de la réforme historique, on a fêté il y a quelques années, c'était au moment où je commençais à arriver sur Versailles, vous avez fêté les 500 ans de la réforme, mais on ne va pas parler de cette réforme-là. On veut parler de la réforme perpétuelle et continuelle que le Seigneur veut que son Église vive. Ah, je m'attendais à un amen. Moi, je vous prends un témoin, vous avez dit amen. Cette série de messages donc, sur le thème de réforme va s'appuyer donc sur les 7 lettres que Jésus-Christ va adresser aux églises dans le livre de l'Apocalypse, et respectivement, c'est dans le chapitre 2 et le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Alors, en matière de réforme, c'est vrai que notre monde, notre histoire regorge de nombreuses réformes. Les hommes, les sociétés n'ont eu de cesse de se réformer, parfois pour le bien, et puis parfois pour le pire aussi. On veut à tout prix changer les choses, faire évoluer les choses, mais en ce qui nous concerne, je ne parlerai pas de réforme politique, de réforme sociale, de réforme sociétale, maintenant je parlerai de réforme spirituelle. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a eu de cesse d'appeler son peuple à réformer ses voies, à abandonner le monde, et même à abandonner les idoles, les pensées, les illusions de ce monde. Dans le Nouveau Testament, durant son ministère sur terre, Jésus-Christ est venu apporter une réforme des cœurs et des mentalités. Il est venu nous donner un cœur nouveau et nous faire entrer dans quelque chose de nouveau. Par exemple, il va enseigner avec force, vous avez appris que, on vous a dit que, mais moi je vous dis que. Et il va aller complètement à l'inverse de ce que la culture et de ce que la pensée, même la morale de son époque, pouvait enseigner. Parce qu'il est venu apporter la pensée du royaume de Dieu. Il est venu apporter la pensée du cœur de Dieu. Jésus est venu pour faire tomber les mensonges du monde, l'hypocrisie de la religiosité qui se cache derrière un mot que l'on aime bien. Ce mot, c'est la moralité. Mais la réalité, c'est que quelle que soit notre moralité, et le monde a aussi sa propre moralité, et aussi bonne que soit notre moralité, la moralité ne résout jamais notre problème numéro 1. Notre problème numéro 1, c'est notre relation avec Dieu. Et combien même nous aurions la plus belle et la plus grande de toutes les moralités, cela ne résout pas notre conflit avec Dieu. Parce que notre moralité n'efface pas notre péché. Notre moralité ne change pas notre cœur. Notre moralité ne change pas notre manière de vivre. Seul un changement de cœur, une véritable réforme en profondeur est capable d'accomplir ce que les hommes ne sont pas capables d'accomplir. Et au travers de ce changement de cœur, il a provoqué la réconciliation avec Dieu. Et il a missionné l'Église qui est née de cette réconciliation pour annoncer cette bonne nouvelle. Pour que nous soyons de celles et ceux qui proclament qu'une réforme des cœurs est nécessaire. Amen. Je compte sur vous, il faut me dire amen. J'entends pas ceux qui sont derrière leurs écrans, mais vous, je vous entends, donc je vais vous entendre. Et pour que nous puissions accomplir cette mission qu'il nous confie, il nous a donné le Saint-Esprit. Cette puissance pour accomplir la volonté de Dieu. Quand on pense à l'Église, la première Église, on appelle ça l'Église primitive, celle qui est née de cette première annonce du message de Jésus-Christ. Et quand on lit le livre des Actes, on a tendance à croire que c'était une époque extraordinaire pour l'Église, une époque où même l'Église pouvait être parfaite. Mais je crois que c'est faux. Même la première Église n'était pas parfaite, parce qu'elle était faite d'hommes et de femmes comme vous et moi. Elle avait des problèmes. Et dès le commencement, l'Église a connu des difficultés, des défis. Quand on lit les lettres que les apôtres adressent justement à ces églises qui sont naissantes, ça nous montre bien qu'on est loin d'être dans l'idéal. Plus l'Église grandissait, plus elle se propageait dans le monde, plus elle devait faire face à la persécution, aux faux docteurs, aux faux enseignants, aux faux prophètes, aux tentations d'abandonner parce que c'était difficile.
aux tentations de se détourner, et même à l'attrait du monde, et à une vie plus facile. Si on vous propose la persécution ou une vie paisible, mais au prix d'abandonner Christ, certains étaient tentés d'abandonner Christ. Et même parfois de retourner à ce qu'ils avaient abandonné. Quand on lit les épîtres aux Corinthiens, aux Galates ou encore aux Hébreux, on se rend bien compte que la pureté de l'Église était loin d'être parfaite. Et l'Église était composée d'hommes et de femmes comme vous et moi qui avaient affaire à des défis comme vous et moi encore aujourd'hui. Certaines églises pouvaient être impliquées dans différents comportements pécheurs. Il était question d'immoralité sexuelle, d'idolâtrie, d'hypocrisie. Elles pouvaient en arriver même parfois à tolérer le péché en leur sein et se compromettre avec la culture païenne. Quand on lit Corinthiens, excusez-moi, mais c'est pas très glorieux parfois. Paul était bien conscient des enjeux de l'Église, même si c'était la toute première Église, celle qui a été rachetée par Christ, celle qui était appelée à vivre une profonde réforme de cœur et de vie. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira avant de quitter l'Église d'Éphèse. Dans Actes 20, versets 28 à 31, il donnera cette recommandation aux anciens de l'Église d'Éphèse. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. » Juste cette phrase-là, ça fait froid dans le dos quand même. C'est-à-dire que parmi vous, parmi les gens qui sont déjà dans l'Église, s'élèvera des gens qui enseigneront des choses pernicieuses et qui auront tendance à perdre mon peuple. Et ça, c'est dès le départ. Verset 31, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Chacun de vous. Mais ce qu'il nous faut réaliser, c'est ce que nous allons méditer ce matin, malgré ce contexte où effectivement il y a beaucoup de défis, l'Église était effectivement appelée à vivre une réforme de cœur et de vie. Eh bien, Dieu ne laisse pas son Église. Il travaille au milieu d'elle. Et il veille à ce qu'elle soit corrigée, à ce qu'elle soit sanctifiée. Et il veillera constamment à l'appeler à se réformer, temps après temps. Parce que temps après temps, les tentations restent les mêmes, les générations passent, mais les défis restent les mêmes. Et Dieu veille à ce que son Église n'oublie pas à qui elle appartient. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 16, Pierre dit ceci, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Pierre ici dit clairement, la persécution de l'Église est un jugement de Dieu. Dieu juge pour nous sanctifier. Ça ne fait pas toujours plaisir d'entendre ces choses-là, mais c'est pourtant la réalité. Dieu permet des épreuves dans nos vies, et dans notre vie d'Église aussi, pour nous sanctifier, pour nous purifier. Il veut éprouver notre foi, afin que notre foi, justement, mise à l'épreuve, se réforme. Que nous puissions, dans notre cœur, toujours davantage ressembler à celui qui nous a appelés à sortir du monde. Amen. J'aimerais vous montrer une très courte vidéo, je l'ai accélérée. C'est une pièce de monnaie avant de la mettre en route. Vous voyez comme cette pièce est sale. Voilà. Et on va la frotter plusieurs fois avec du produit abrasif. Et à la fin, elle est étincelante. Et puis, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça montre bien que plus on va éprouver les choses, plus elles vont briller, plus elle va manifester ce qu'elle doit manifester. C'est-à-dire que nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Et Dieu veut briquer son Église pour qu'elle brille, pour que tout ce qui est sale, tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais soit brisé au-dedans de nous et sorte de l'Église pour que l'Église soit vraiment la lumière du monde, le sel de la terre et qu'elle accomplisse pleinement le ministère que Dieu lui a confié. Et Dieu va y veiller année après année, siècle après siècle, et cela jusqu'à la fin du monde.
Alors je sais que parler de repentance, de péché, de réforme des cœurs, ce n'est pas le sujet le plus agréable à entendre, mais beaucoup de ceux qui ont été un instrument de Dieu pour appeler son peuple à la réforme et à la repentance même y ont laissé leur vie. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont appelé le peuple à se réformer, à se repentir, à changer de voie, à dire « Dieu vous dit que cela n'est pas correct », ces gens ont été persécutés, ces gens ont été maltraités et même tués. Vous lisez les prophètes dans l'Ancien Testament, ça a été leur ministère à chacun. Et vous lisez l'Église également, ça a été aussi le cas. Mais Jésus appelle son Église à se réformer parce qu'au fil des siècles, elle est exposée, elle reste exposée au monde. Elle reste exposée à son idolâtrie, à l'immoralité sexuelle du monde, à la compromission du monde, à la culture païenne du monde, à la spiritualité morte et hypocrite, à la fausse moralité et aux fausses pensées, aux mensonges qui nous perdent et qui nous éloignent de ce qui est important. Mais Dieu veille à ce que l'Église retrouve constamment le chemin et réforme son cœur. Dans ces 7 lettres que Jésus adresse lui-même à son Église, si je peux résumer le message de chacune de ces 7 lettres, ça tient en 2 mots. Repentez-vous. Repentez-vous. Et pourtant, c'est la première Église. Ça faisait quelques dizaines d'années seulement que l'Église était née. Mais déjà, Jésus-Christ avait des choses à briquer, des choses à polir, des choses à enlever, des choses à émonder, des choses à couper. Parce qu'il voulait que l'Église brille pleinement, y compris dans un siècle où les ténèbres abondent. Mais nous n'avons pas à avoir peur que les ténèbres abondent, parce que plus les ténèbres abondent, et plus même la plus petite des lumières semble brillante. Amen. Si on se met à la place de l'apôtre Jean qui reçoit cette révélation dans Apocalypse 1, à ce moment-là, il est exilé sur l'île de Patmos, après avoir vécu un ministère extraordinaire avec Jésus-Christ. C'était un disciple pas comme les autres, puisqu'il était vraiment très proche de Jésus. Il se tenait sur sa poitrine. Il était vraiment dans cette intimité avec Jésus. Et d'ailleurs, c'est à lui que Jésus va confier sa mère quand il mourra sur la croix. Et il va avoir eu cette intimité, cette communion avec Christ, il va avoir vu les miracles, il va avoir vu les foules venir à Christ et l'Église naître et voir l'Église se répandre dans le monde. Il va avoir vu des choses extraordinaires. Mais quelques dizaines d'années après, il connaît lui-même la persécution, il est exilé à cause de la prédication de l'Évangile sur cette île. La tradition nous dit qu'il a été vraiment persécuté, certains disent qu'il a été trempé dans un bain d'huile bouillant, et puis envoyé à Patmos. Et lui-même, en tant qu'apôtre, a vu l'Église grandir, mais aussi les problèmes grandir dans l'Église. Il a vu le déclin spirituel de certaines églises, de certains chrétiens qui, face à la persécution, ont commencé à abandonner la foi. Il a vu cette persécution se répandre dans le monde et l'Église souffrir. Et on est en droit, quand on se met à la place de Jean, de se poser cette question, mais qu'est-ce qui se passe avec l'Église, Seigneur ? C'est pas le contrat que j'ai signé au début. Moi, j'ai signé pour que tout aille de l'avant, pour que l'Église prospère, pour que l'Église soit belle, qu'elle brille dans le monde et qu'elle puisse vraiment se multiplier. J'ai pas signé pour la persécution. J'ai pas signé pour me retrouver sur cette île déserte. Il y aurait de quoi être déçu, interrogatif, perplexe. Et je l'imagine bien demander à Jésus de se révéler, de lui expliquer, mais par quel temps passons-nous, Seigneur ? Qu'en est-il de ton Église ? Parce qu'en tant qu'apôtre, il devait ne pas entendre que des bruits toujours positifs à propos de ce qui pouvait se passer dans les églises. Seigneur, que fais-tu ? Où es-tu ? Et là, il reçoit cette vision, cette révélation extraordinaire. On va lire ensemble dans Apocalypse chapitre 1, et on va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée.
Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Quelle vision glorieuse. Tellement glorieuse et tellement puissante que Jean tombe comme raide mort aux pieds du Seigneur. Il est saisi par cette vision glorieuse de Jésus. C'est une expérience spirituelle hors du commun et quand on lit les Écritures, on se rend compte que c'est vraiment très peu commun d'avoir de telles visions. Ce n'est arrivé qu'à quelques hommes, combien même aux apôtres, cela n'était pas courant. Et c'est une vision pleine de puissance et même très effrayante. Et ce qui me touche, c'est de réaliser que même si l'Église n'est pas toujours glorieuse, même si l'Église elle ne brille pas toujours comme elle devrait briller dans le monde dans lequel elle se trouve, même si elle ne reflète pas toujours la gloire de Dieu dans son époque et dans sa circonstance, cela n'enlève en rien la gloire de Dieu. Même si l'Église ne brille pas toujours comme elle devrait briller, cela n'enlève en rien à la gloire de Christ. Et quand Jésus paraît, il paraît dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa magnificence. Et Jean en est saisi. Jésus n'est plus un bébé dans la crèche, pas plus qu'il n'est encore un homme plein de souffrances. Jésus-Christ est tout-puissant et sa gloire est sans pareil. Et c'est comme ça qu'il est aujourd'hui encore. Jean avait besoin de recevoir cette vision parce que peut-être il était resté figé dans cette compréhension humaine de qui était Christ. Mais là, à ce moment précis, il réalise et il considère la grandeur, la beauté, la puissance de toute la gloire de Christ. Et c'est un message puissant pour nous aussi, de considérer que ce Jésus-Christ que nous adorons, à qui nous avons donné notre vie, il est celui-là encore aujourd'hui. Il est glorieux. C'est vrai que quand il était sur terre, il n'avait rien pour attirer le regard. C'est vrai qu'il n'a pas cherché sa propre gloire quand il a marché sur cette terre. Au contraire, il s'est humilié, il s'est abaissé, pour que nous puissions être élevés, pour que nous puissions être pardonnés. Mais maintenant que sa mission est accomplie, Jésus revient dans toute sa gloire et il paraîtra systématiquement dans toute sa splendeur. Quand il paraîtra aux yeux de tous, la parole de Dieu nous dit que toute bouche confessera qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, que tout genou fléchira devant lui tellement sa gloire est immense. Et il nous faut considérer quel est notre Dieu. Il est le Seigneur de cette Église. Et il resplendit dans cette gloire-là. Et la voix qui s'adresse à lui n'est pas une petite voix tenue comme ça. C'est une voix forte comme une trompette. Alors moi, je n'ai pas une voix forte comme une trompette. Mais une trompette, pour ceux qui en jouent, ça fait beaucoup de bruit. Si quelqu'un joue de la trompette auprès de votre oreille, vous êtes sourd. Ça nous indique que la voix qui s'adresse à Jean, mais aussi à l'Église, est une voix qui mérite beaucoup d'attention. Parce que la trompette, quand elle résonne,
et notamment dans la culture juive, dans le camp d'Israël, quand la trompette résonne, c'est qu'il se passe quelque chose, qu'il faut prêter attention. Et là, cette voix qui s'adresse comme une trompette, ça fait référence à ce qui s'est passé aussi sur le mont Sinaï, quand Dieu s'est adressé au milieu de la nuée à son peuple. Il est dit qu'il y avait une voix comme une trompette. Si pour ceux que ça intéresse, vous pouvez lire ça dans Exode 19, verset 16. Et cette voix forte, elle provoque une sainte crainte, un profond respect, une écoute qui est nécessaire. Et ça nous indique qu'il y a une urgence d'écouter ce que le Seigneur a à dire. Pendant le confinement, on était tous très silencieux devant nos écrans quand M. Macron prenait la parole. N'est-ce pas ? M. Macron, c'est le président de la France, mais il n'est pas Seigneur de nos vies. Mais quand le Seigneur de la terre, le Seigneur, le roi des rois, parle, combien nous qui sommes ses enfants devons dresser l'oreille avec beaucoup d'attention. C'est vrai que nous n'entendons pas le Seigneur nous parler avec une voix comme une trompette. Mais pourtant, nous avons la parole de Dieu entre les mains. Ma question, et celle que cela m'a soulevée, c'est quelle attention prêtons-nous à ce que le Seigneur dit ? Parce que sa parole est éternelle, n'est-ce pas ? Ce qui est écrit dans sa parole doit être pris avec autant de sérieux que si le Seigneur se révélait là maintenant et qu'il nous parlait avec sa voix forte comme une trompette. Et les églises auxquelles il s'adresse et à qui il envoie un message, eux non plus n'ont pas entendu la voix forte comme une trompette. Ils ne vont recevoir que des lettres. C'est comme nous avons un livre. Mais quelle attention vont-elles prêter à celui qui a parlé avec une voix forte comme une trompette? Je crois que plus que jamais, dans ces temps particuliers, comme dans les temps particuliers que vivaient ces églises à ce moment-là, nous devons prendre très au sérieux la parole de Dieu et l'écouter avec beaucoup d'attention, en lui donnant toute sa valeur, toute son autorité dans notre vie. Cette révélation que Jean reçoit, elle doit nous réjouir car non seulement elle démontre qu'effectivement, rien ne peut diminuer la gloire et la puissance de Jésus, combien même l'Église peut ne pas briller dans son époque et dans son temps. Mais elle nous parle aussi de la manière dont Christ est impliqué dans son Église, quand bien même tout semble bien mal parti parfois. Il est question de 7 chandeliers d'or. Amen. Un chandelier, c'est ce qui porte la lumière. Nous, aujourd'hui, on a des lampadaires, on a des néons, on a toutes ces choses. Mais les lumières sont en l'air souvent, justement pour bien éclairer. Mais à l'époque, une lumière, c'était comme une forme de bougie, soit avec de l'huile, mais si c'était pas haut, quoi. Donc il fallait des chandeliers pour poser la lumière dessus pour qu'elle soit suffisamment haute et qu'elle éclaire comme elle devait éclairer. Et d'autant plus, il nous est dit que ces chandeliers qui sont porteurs de lumière, ce ne sont pas comme des chandeliers ordinaires, ce sont des chandeliers d'or pur. Cela signifie qu'ils ont une très grande valeur. Jésus lui-même nous donnera la signification de cette vision. Il dira, les 7 chandeliers sont les 7 églises. L'église, c'est vrai, elle est porteuse de lumière. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde. C'est notre mission d'être la lumière du monde, et bien plus encore. L'Église a une très grande valeur. Allez, vous deviez dire amen là. L'Église a une extrêmement grande valeur. Nous avons la valeur la plus importante aux yeux de Dieu, parce qu'il n'a pas payé quelque chose plus cher que ce qu'il a payé pour nous avoir, nous. Pour nous avoir, il a donné la vie de son Fils Jésus-Christ. Nous avons une extrême valeur aux yeux de Dieu. Il nous a racheté un grand prix. Mais ce qui est encore plus formidable, c'est que Christ nous dit qu'il est au milieu des 7 chandeliers. Christ est au milieu de son Église. Christ est au milieu de nous ce matin. Il est au milieu de l'Église de France, il est au milieu de l'Église dans tous les pays, il est au milieu de l'Église avec un grand E dans le monde. Christ est à l'œuvre au milieu de son Église. Dans toute sa gloire.
dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. D'ailleurs, il le dira dans Matthieu 28, verset 20, avant de partir, il dira « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Sommes-nous conscients de cela? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est présent au milieu de nous par son esprit. Jésus n'abandonne pas l'Église, il veille sur elle. Et ça, je crois que c'est la première leçon que Jean a apprise. Combien même lui est exilé sur cette île et qu'il se sent seul, combien même il peut entendre des bruits de ces églises qui ne vont pas forcément très bien, Jésus-Christ veille et travaille au sein de son Église. Il est au sein de ces 7 églises, de ces 7 chandeliers, parce qu'il n'abandonne pas les siens. Jean va voir Jésus revêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Cette vision, elle nous parle à la fois du caractère royal de Christ. Il est le prince, le roi de la terre. C'est comme ça que Jean va le décrire au verset 5 du premier chapitre. Mais cela nous parle aussi, cette longue robe fait référence à cette robe du souverain sacrificateur. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez lire ça dans Lévitique 16, verset 4. Et le rôle du sacrificateur, du souverain sacrificateur, c'est d'intercéder pour le peuple devant Dieu. Amen. Jésus-Christ, qui est au sein de son Église, est celui qui intercède en sa faveur devant Dieu. Jésus-Christ prie pour son Église. Il la défend devant l'ennemi. Il intercède en sa faveur devant Dieu en disant « Seigneur, l'ennemi accuse l'Église, l'ennemi cherche à ternir l'Église, l'ennemi cherche à faire du mal à mon Église, mais moi je l'ai racheté au prix de ma vie. J'ai payé le prix de son péché. Seigneur, agis. » Cela signifie vraiment que le Seigneur intercède, il prie pour son Église. Dans l'Épître aux Hébreux, vous pourrez le lire chez vous, mais cet épître développe vraiment cette idée de Christ, notre souverain sacrificateur qui intercède et qui agit selon son ministère pour nous. Mais puisque je ne veux pas trop m'attarder sur ce sujet, je voudrais simplement lire avec vous Romains 8, versets 33 et 34, qui dira « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Quelle vérité ? Le Seigneur prie pour son Église. Il intercède en sa faveur. Par son intercession, rien ni personne ne peut nous accuser, ni même nous séparer de son amour. Il veille sur nous. Quand dans l'Église, tu as l'impression que tout va de travers, n'oublie pas que le Seigneur, c'est lui le berger de l'Église et qu'il veille, qu'il n'ignore absolument rien de ce qui se passe et qu'il intercède. Je vais un peu plus loin. Il est aussi question que Jésus est le souverain purificateur. Le souverain purificateur. Au verset 14, Jean dit « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Les cheveux blancs, le visage qui resplendit, c'est comme une pub de lessive, là où vous voyez le blanc, le linge est tellement blanc qu'on est ébloui. Ça nous parle de la pureté du Seigneur. Le Seigneur est pur, il est saint, il est sans défaut, sans tache, il est parfait. Et s'il intercède en notre faveur et qu'il est la source de notre justification, il n'en attend pas moins que son Église soit sainte comme lui est saint. Amen. Il veut et il attend que son Église marche dans la sainteté parce qu'il a donné sa vie pour que ce soit le cas. Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27, il est dit ceci, « Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, cette épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Voilà le plan du Seigneur pour son Église, sainte et irréprochable. Et cette vérité vraiment doit nous amener à examiner notre manière de vivre, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Marchons-nous dans la pureté et dans la sainteté
à laquelle le Seigneur nous a appelés? Y a-t-il au milieu de nous des péchés que nous tolérons? Sommes-nous ouverts sur l'esprit du monde? Sommes-nous tolérants avec les choses dont le Seigneur, lui, est intolérant? Posons-nous ces questions. Comment prenons-nous au sérieux les avertissements de la parole de Dieu concernant le péché, l'amour du monde et le compromis? Jean ne voit pas que des cheveux blancs. Il voit aussi des yeux comme une flamme de feu. Cette image nous parle de l'omniscience de Jésus. Il voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Il perce par son regard ce que nous pourrions cacher. Ces yeux-là regardent notre cœur et celui de l'Église. D'ailleurs, cela nous montre que le Seigneur connaît notre péché. Combien même nous voudrions le cacher, nous cacher derrière des apparences, nous cacher derrière une image en nous disant que nous sommes une bonne personne, une bonne Église. Lui, le Seigneur nous connaît comme nous sommes. Pas besoin de faire semblant, pas besoin de porter des masques, pas besoin d'avoir un faux sourire. Le Seigneur connaît la réalité de nos cœurs et nous ne pouvons rien lui cacher. Et nous devons avoir dans notre cœur cette aspiration à être vrai, à le laisser nous interpeller s'il y a un péché dans notre cœur, dans notre vie, dans notre communauté, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, y compris de cette Église, et qu'il est un Dieu saint et qu'il nous appelle à être saints. Laissons-le nous montrer, nous interpeller, mettre le doigt là où il faut que les choses changent. Parce qu'il est à l'œuvre au milieu de nous et il veut nous sanctifier, il veut nous purifier. Il veut travailler au milieu de nous afin que nous soyons saints comme il est saint. Mais celui qui n'a pas un cœur bien disposé ne se laisse pas faire entre les mains du Seigneur. Mais Jean va plus loin encore. Au verset 15, il dit « Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. » Dans l'Antiquité, les rois et les gouverneurs étaient assis sur des trônes élevés. Si bien qu'on disait d'eux, c'est dans la culture qu'on disait ça, que ceux qui étaient sous leur autorité étaient gardés sous leurs pieds. Quand on dit que tout est sous les pieds de Jésus, ça veut dire ça, que tout est sous l'autorité de Christ. Et ceux qui étaient assis sur ces trônes étaient soit en tout cas ceux qui avaient autorité, mais qui exerçaient aussi la justice. Les pieds de Jésus ne sont pas semblables aux pieds des hommes. L'image qui nous est renvoyée ici, c'est que c'est un airain ardent. Et cela nous parle de Christ, notre roi, notre juge, et nous sommes sous son autorité, sous sa justice, et il usera d'un grand zèle pour juger sa maison. Et on l'a vu tout à l'heure, quand Pierre nous l'a dit, il commencera par sa maison. Et si déjà il commence par sa maison, et que ce n'est pas toujours très agréable, comment ça se passera pour le monde ? Hébreux 12, versets 5 à 7 nous dit « Et vous, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ?» Le Seigneur nous aime, et il nous aime au point de nous corriger, de nous reprendre, de nous purifier, de nous exhorter à nous repentir, parce qu'il veut que nos cœurs soient réformés, que nos cœurs soient changés, que nos cœurs soient à sa gloire, à son image, que nous transparaissions de son caractère, que nous soyons animés de ses pensées, de ses sentiments, de son esprit. Et le Seigneur n'est pas dépassé. Quand bien même l'Église pourrait être tellement mal partie, quand on lit, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Épître aux Corinthiens, on se dit, mais quelle Église c'était ? Tous ces désordres et toutes ces choses qui n'allaient pas. Mais pourtant, Paul les appelle les saints du Seigneur. C'est l'Église de Jésus-Christ, dans laquelle le Seigneur est à l'œuvre pour la purifier, la sanctifier et l'amener à une plus grande encore ressemblance au Seigneur.
Le Seigneur n'est pas dépassé, il a les choses en main et il veille sur son Église, il travaille en elle. Au verset 16, on peut lire « Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. » Christ a les 7 étoiles dans sa main. Nous savons que ces 7 étoiles sont les messagers de Dieu attachés aux églises. Certaines traductions utilisent le mot messager, d'autres utilisent le mot ange. Le mot grec, c'est angéloi, qui peut se traduire soit par ange, soit par messager. Parce qu'un ange, c'est avant tout un messager de Dieu. Il vient apporter un message de la part de Dieu, n'est-ce pas? Mais le contexte nous aide à comprendre que ici, il ne s'agit pas d'un ange venu du ciel, mais des messagers que Dieu a placés dans son Église pour être sa bouche, sa parole, celui qui enseigne son conseil. En d'autres termes, il est ici question des enseignants, des pasteurs. Et cette image où Dieu tient dans sa main ses envoyés, ses élus, ceux qu'il a prévus pour parler à l'Église, enseigner l'Église, conduire l'Église, diriger l'Église en son nom, eh bien, Christ les a dans sa main et il veille à ce qu'il y ait toujours dans l'Église des messagers selon son cœur. Peut-être, oui, il y a des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux enseignements, des mercenaires, de ceux qui utilisent les chrétiens pour leur propre intérêt. Mais Dieu veille à ce que dans son Église, il y ait toujours des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui prennent soin de son peuple, qui parlent avec le cœur de Dieu, qui enseignent la bonne parole, qui reprennent qui reprennent l'Église selon le cœur de Dieu. Dieu y veille, il nous le dit, il a les messagers dans sa main. Amen. Jésus combat lui-même les menteurs, les fausses doctrines, les faux enseignants, par la puissance de sa bouche, de sa parole, cette épée à double tranchant. Il retranche celles et ceux qui maquillent sa parole, celles et ceux qui en tordent le sens, celles et ceux qui perdent du monde par des enseignements pernicieux. Le Seigneur corrige et reprend, et il fait taire ceux qui doivent se taire. Par sa parole, il purifie son peuple, brise les ennemis de l'intérieur. Cette épée aiguë à double tranchant, elle est redoutable. Et personne ne peut tenir face à elle. Combien de gens se sont dressés comme des grands ministères et ont parlé soi-disant au nom de Dieu. Et puis quelque temps après, on n'en entend plus parler. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu et qu'il a fait cesser le mensonge. Amen. Et puis le dernier point, c'est son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Christ et son œuvre au milieu de nous amène à refléter sa gloire. Dieu brille de toute sa gloire au milieu de son Église. Mais si l'Église ne reflète pas sa gloire, c'est qu'elle doit se réformer. Elle doit changer. Elle doit être polie. Elle doit être émondée. Elle doit être éprouvée pour que ce qui empêche la gloire de Dieu d'être reflétée dans le monde puisse être évacué et qu'à nouveau, Jésus fasse rayonner toute sa gloire au travers de l'Église. Amen. Et c'est pour ça que Dieu travaille au sein de son Église. Parce qu'il veut que nous soyons réellement la lumière du monde. Dieu rachète des pécheurs, et avec ces pécheurs, il bâtit son Église, et il utilise des vies transformées, des cœurs réformés pour refléter la majesté de sa gloire, et ainsi en amener d'autres à lui. Amen. Ça, c'est le plan du royaume de Dieu. J'en arrive à ma conclusion. Quand on voit la réaction de Jean devant cette vision, ça nous amène à réfléchir. Il est comme mort au pied du Seigneur. Et la manifestation de la gloire de Dieu l'amène à avoir vraiment une sainte et une véritable crainte de Dieu, de Christ. Il prend conscience de la gloire de Dieu, mais il reste aussi conscient de son cœur, de son péché, de sa nature. Et il est comme paralysé, comme mort au pied du Seigneur. Il craint peut-être même pour sa propre vie. Qui peut subsister devant ce Dieu glorieux? Nous, parfois, on aimerait, quand on pense au Seigneur, on aimerait venir mettre une petite tape derrière le dos du Seigneur en disant « Salut mon pote, ça va bien ?» On n'a pas toujours cette juste vision de qui est Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus n'est pas ce petit bébé dans la crèche qu'on manipule comme bon nous semble et qu'on emmène là où on veut.
Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il veut se manifester dans toute sa gloire dans notre vie. Et ça commence par une prise de conscience. Mais si on reste seulement sur cette image, on se dit, mince, Jésus, est-ce que finalement, c'est pas un peu notre bourreau? Celui qui constamment nous fait nous sentir incorrects. Celui qui constamment vient mettre le doigt où ça fait mal, où on n'a pas vraiment envie qu'il y mette le doigt. Mais ce serait mal comprendre et mal saisir ce que cette révélation veut nous dire. Jésus, effectivement, il est glorieux, il est tout-puissant. C'est un juste juge, il est parfait. Il est saint et il attend la sainteté et la pureté dans son peuple et il agira en conséquence de cela. Mais quand Jean est à ses pieds comme mort, quand il se sent peut-être indigne et incapable de lever le petit doigt et de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, Jésus s'approche. Alors que peut-être Jean aurait peut-être voulu faire comme il faisait avant, peut-être, je ne sais pas s'il était amical quand il était avec Jésus en tant qu'homme près de lui sur cette terre. Peut-être il aurait aimé pouvoir s'approcher à nouveau de Jésus de cette manière, mais il en a été incapable à cause de la gloire, de la sainteté, de la pureté du Seigneur. Mais c'est Jésus qui vient à lui. Et Jésus lui dit « Ne crains point ». C'est Jésus qui va le toucher de sa main droite et qui va lui dire « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Combien cette parole doit marquer nos cœurs. Combien, oui, le Dieu à qui nous nous adressons, le Dieu que nous prions, le Dieu à qui nous avons donné notre vie est ce Dieu saint, devant lequel nous devrions être raides morts, tellement il est grand et glorieux. Mais ce Dieu-là vient et s'approche de nous, nous touche de sa main droite et nous dit « Ne crains point ». J'ai vaincu la mort et son pouvoir. Autrement dit, Jésus est en train de dire, moi, j'ai payé le prix, j'ai donné ma vie, j'ai connu la mort. Maintenant, je tiens la clé du séjour des morts dans ma main et j'ai payé pour ton péché. Ne crains pas, n'aie pas peur. Je suis avec toi, je suis pour toi, je suis à l'œuvre au sein de l'Église et je suis avec toi. Même si je vais t'appeler à la pureté. Même si je vais t'appeler à la réforme, même si je vais t'appeler à te sanctifier, à changer ton cœur, à abandonner ton péché, même si je vais faire ce travail-là dans ta vie, ne crains pas parce que je suis le Rédempteur. J'ai payé le prix. Et parce que j'ai payé le prix et que je tiens la clé du séjour des morts, tu n'as plus rien à craindre. Amen. Bien que Jésus, effectivement, parfois nous châtie, il nous aime. Et d'ailleurs, je dirais même, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous châtie, qu'il nous corrige. Il ne tolère aucun péché. Aucun. Nous, peut-être, nous sommes tolérants avec nos propres péchés, mais n'oublions pas à qui nous appartenons. Le Seigneur n'en tolère aucun, parce qu'il est saint, et il nous appelle à marcher à sa suite. Il a payé la dette et nous pouvons en lui, chaque fois que nous en avons besoin, trouver justement le pardon et la grâce nécessaires pour abandonner notre péché et reprendre notre marche loin de ce péché avec le Seigneur. Amen. Si le Seigneur nous montre quelque chose dans notre vie, ce n'est pas pour nous enfermer dans la culpabilité, c'est pour nous en délivrer. Amen, parce qu'il veut que nous soyons libres. Il nous a donné la vérité pour que nous soyons libres. Il nous a affranchis pour la liberté. Et nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie et à faire la chasse au péché dans notre vie. D'ailleurs, je le citais tout à l'heure, mais Apocalypse 1,5 nous dit ceci, « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Quelle promesse, n'est-ce pas? Il nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Pourquoi garder les péchés dans notre vie alors que ça a coûté tellement cher au Seigneur pour que nous en soyons délivrés? Honorons notre Maître, honorons notre Seigneur en ayant ce même cœur que lui vis-à-vis du péché. Quelle assurance il nous donne!
Jésus est au milieu de son Église et il œuvre en elle. La question est, sommes-nous disposés à nous laisser sanctifier, à nous laisser être réformés? On va le voir au fur et à mesure des semaines qui vont passer, de l'étude de ces différentes lettres que Jésus va adresser à ces différentes églises. Ce message de repentance, le Seigneur à chaque fois vient comme mettre en lumière des choses qui doivent être abandonnées, des attitudes qui doivent être corrigées. C'est pour le bien de l'Église, c'est pour notre bien. Et il faut que nous-mêmes, nous soyons disposés à être à l'écoute du Seigneur, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, afin que nous soyons l'Église qui reflète toute la gloire du Seigneur, ici, dans cette ville de Versailles, dans ses alentours, dans cette génération. Amen. Aujourd'hui, nous commençons un temps de jeûne, une semaine de jeûne et prière. Et justement, je tenais à ouvrir ce jeûne et prière avec cette méditation, cette réflexion, de dire Seigneur, parle-nous, montre-nous, émonde-nous, renouvelle nos cœurs, que toute forme de péché, de compromis, de mensonge soit chassée de nos vies. Réforme nos vies, Seigneur. Réforme notre manière de penser, réforme notre manière d'être. Viens changer notre être intérieur encore pour que nous puissions porter encore plus de fruits. Nous connaissons tous ce passage de Jean 15, où le Seigneur émonde même ceux qui portent déjà du fruit pour qu'il en porte encore plus. Quelle belle image de ce que le Seigneur veut faire dans son Église. Vraiment, je vous encourage, c'est un temps de jeûne qui est libre sous sa forme, que vous vouliez jeûner partiellement, que vous vouliez jeûner totalement, que vous vouliez jeûner en vous astreignant seulement à quelques types d'aliments. Faites comme bon vous semblera et selon ce que vous aurez sur votre cœur. Mais je vous encourage à mettre cette semaine du temps à part pour chercher la face de Dieu et de disposer votre cœur entre ses mains et de dire Seigneur, comme Jean, je veux recevoir cette compréhension de ta gloire, de ta sainteté, de ta pureté, de ton ministère dans ma vie et je veux te laisser le faire. Je veux te laisser me parler, m'interpeller. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Tu es un Dieu glorieux et ta parole nous le rappelle encore ce matin. Je prie vraiment que tu nous aides Seigneur en tant qu'Église, en tant qu'individu, pour les jours, les semaines, les mois, les années à venir, à être cette Église qui n'a pas peur de se réformer, qui n'a pas peur d'abandonner ce qui ne porte pas de fruits, qui n'a pas peur de demander pardon, de s'humilier pour son péché, mais qui compte sur ta grâce, sur ta bienveillance, qui compte sur le fait que tu es celui qui a payé le prix et que ta grâce est suffisante. Seigneur, quel Dieu extraordinaire tu es. Tu es au milieu de ton peuple et tu agis au milieu de nous. Tu veilles à ce que ton Église reflète ta gloire. Seigneur, émonde-nous, purifie-nous. Brique-nous, Seigneur, afin que nous brillions de ta gloire, que nous voulons que cette ville, que cette région connaisse quel Dieu extraordinaire tu es, et que toute ta gloire puisse être manifestée au milieu de nous, Seigneur. Viens nous parler dans ce temps de jeûne, que vraiment ce soit un temps de mise à part, Seigneur, que tu parles à nos cœurs personnellement, et que cette Église, Seigneur, puisse aller plus loin, porter plus de fruits. Tu as des plans pour nous, des plans de paix, non des plans de malheur. Tu as préparé des œuvres dans lesquelles tu nous appelles à entrer. Mais Seigneur, parfois nous n'entrons pas dans les œuvres parce que notre cœur n'est pas suffisamment disposé, parce que nous ne voyons pas et nous ne percevons pas là, Seigneur, où nous devons aller, où ce qui doit changer. Seigneur, nous te demandons dans ce temps, dans cette semaine, de nous parler à chacun, de nous enseigner, de nous donner un cœur qui n'a pas peur de se repentir et de reconnaître la vérité. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci Seigneur parce que tu veux nous amener à ta ressemblance et c'est un projet tellement bon. Seigneur, quand on a quelque chose de mauvais en nous, Seigneur, on ne veut qu'une chose, c'est s'en séparer, s'en débarrasser. Mais parfois, Seigneur, on a du mal à voir que c'est une mauvaise chose. Convainc-nous par ta parole, convainc-nous par ton esprit et donne-nous vraiment cette liberté en toi d'abandonner à jamais ce qui ne porte pas de gloire dans notre vie. Merci Seigneur. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques.
ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus. Car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.